Almaviva, c'est l'histoire d'une petite fille, Salomé, de 8 ans, qui revient l'été dans le village de sa grand-mère maternelle. Et elle va donc passer un été particulier aux côtés de cette grand-mère qui va mourir dans des circonstances étranges. Tu tens o corpo aberto e os espíritos podem se agarrar a ti. Ave Maria. Pendant le premier confinement, donc en mars 2020, je devais en fait aller tourner Almaviva avec ma propre fille, Loa Michel, qui joue le rôle principal dans Almaviva. Et en fait, on est empêché de faire ce tournage à cause du Covid. J'ai ressenti la nécessité et l'urgence de faire ce court-métrage Ciao Ciao, qui en fait aborde la question du deuil empêché au moment du confinement. Et j'ai vu que les pompes funèbres proposaient des enterrements sur Zoom. Et donc là, voilà, j'ai voulu écrire un film autour de ces rituels désincarnés. Ce qui rapproche Almaviva de Ciao Ciao, c'est la petite fille qui est jouée par la même interprète et la question du deuil. Dans Almaviva, il y a la question de la croyance qui est au cœur du film, mais il y a aussi un besoin de croire aux histoires que je raconte. Et donc j'ai ancré cette histoire dans mon village, le village de ma mère et de ma grand-mère maternelle. Je me suis inspirée de beaucoup d'histoires, mais en dehors de ça, le récit est plus éloigné de moi. Ça n'est pas un film entièrement autobiographique, mais il est très ancré dans une réalité, dans une communauté, dans une façon de parler qui est donc ce dialecte propre à ces montagnes, avec ses traditions, ses légendes et ses croyances. Et en même temps, il y a énormément de fiction qui ramène en fait, en tout cas qui permet aussi un décrochage vers quelque chose qui serait plus de l'ordre du conte, de la féerie presque, du merveilleux. Então, garota, quando é que é o enterro? Mas já cheira mal. Pois, esta família parece ter poderes diabólicos. Para a máquina aí, pá. Mas também nunca bateram bem. Também morreu por causa de ti. On est vraiment à la lisière du film d'horreur, c'est-à-dire qu'il est question dans le récit d'une possession. La petite fille est possédée par l'esprit de sa grand-mère, mais contrairement au film de genre, il ne s'agit pas d'un démon. Là, c'est une grand-mère chérie qui vient habiter le corps et l'esprit de cette petite fille, donc il y a une sorte de détournement. Et puis, on s'était dit qu'à partir du moment où les personnages et la communauté croient à la possibilité des sorts, des sortilèges, des esprits, d'un certain surnaturel présent dans la nature, il n'était pas nécessaire forcément d'aller accentuer par des effets de cinéma cette dimension-là. Et donc on était plutôt à essayer de rendre les choses très naturalistes pour ensuite laisser émerger un surnaturel qui serait plutôt atmosphérique. Agora eu tenho o diabo no corpo. Mais tarde ou mais cedo, todas as mulheres independentes serão acusadas de bruxaria. Au moment du casting, j'étais quand même assez ouverte à pouvoir rencontrer plus d'acteurs professionnels. Mais c'est vrai que le résultat, c'est quand j'allais à Lisbonne pour rencontrer des acteurs professionnels et qu'ils essayaient de donner le patois ou le dialecte du Nord. Enfin, c'était très vite très stéréotypé et très caricatural. Et donc, c'est devenu une évidence qu'il fallait impérativement, au maximum, travailler avec des gens de la région. En fait, je trouve que le duo acteur pro et acteur non professionnel est vraiment très enrichissant. C'est-à-dire que les non-professionnels vont ramener une spontanéité et vont forcer les acteurs pros à ne jamais s'installer. Et en même temps, les acteurs pros permettent aux acteurs non pros de leur donner une certaine confiance, quoi. Dans la plupart de mes films, j'ai souvent filmé ma famille. En revanche, le choix de ma fille pour le rôle principal dans Almaviva, ça ne s'est pas fait immédiatement. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire ce film, elle était en gestation, j'étais enceinte de ma fille, et donc je n'avais pas pensé que ça puisse être elle. Et donc il m'a fallu un certain nombre d'années avant de réaliser que ça pouvait être ma propre fille. Et c'était formidable, même si il faut encadrer pour ne pas abîmer les rapports, parce que ça reste un rapport de travail. Et quand ça fonctionne bien, c'est assez magique. Diabo do peixe. Para amanhã, para a tua avó, filha. Avó, queres fazer um concurso de twerk? Oula puta. J'ai le sentiment que le cinéma permet en tout cas d'aller poser son regard sur des personnes plutôt en marge, ou des visages, ou des corps, ou des personnes qu'on oublie, qu'on invisibilise d'une certaine façon. Je dirais que le cinéma permet d'aller au-delà des apparences. Je crois que c'est avant tout, pour l'instant, ça qui me motive à faire des films. Já devias ter ido há mais tempo, sua bruxa. Já vais tarde. Agora não está contente. Tais-toi.
Os vivos fecham os olhos aos mortos. Mas os mortos abrem os olhos aos vivos.